C'est dans la Maison Rouge, à Châtelet, un café-restaurant situé dans le 1er arrondissement de Paris, que l'association Guignasawa organisait son café littéraire de fin d'année. Si promouvoir la culture et s'occuper de la tradition est sa principale raison d'exister, le café littéraire du mois de décembre dernier tenait à mettre en lumière deux jeunes fils Sawa, à savoir l'artiste Papa Zoé, d'une part, et le diplomate François Silver Songué. L'artiste Papa Zoé, dans son récit, relate les péripéties d'un voyage houleux qu'il décrit avec beaucoup d'émotion dans son livre Beaux ailleurs, une œuvre littéraire avec la particularité d'informer et d'éduquer. Il se trouve partout le bonheur, mais pour ce même bonheur, est-ce que ça vaut la peine de se sacrifier? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, nous avons tous vu des images, ces images atroces qui passaient dans toutes les chaînes de télé et aujourd'hui sur YouTube, on en a encore. Est-ce que ça vaut la peine? C'est vrai que quand on arrive au niveau du désespoir, on est prêt à tout, on se dit, je préfère mourir par là. Mais je pense que c'est pas la solution. C'est justement pour ça que j'écris cette histoire. C'est justement pour ça, pour essayer. Et je pense dans mes projets, pourquoi ne pas faire un film par rapport à cette histoire, à mon histoire, pour essayer de convaincre autant de jeunes pour qu'ils n'empruntent pas cette route-là, c'est un chaos en fait. Pour le diplomate Silver François Songué, c'est 212 pages qui examinent le milieu diplomatique sur le terrain afin de dégager un ensemble de tests et de règles de bienséance qui permettent aux lecteurs de se rafraîchir la mémoire sur les exigences en milieu diplomatique et d'acquérir certains codes et pratiques qui régissent le milieu diplomatique. En somme, pour l'auteur de cet ouvrage, la diplomatie ou encore les relations internationales exigent une façon d'être et une manière de penser et d'agir que l'on doit apprendre, connaître et appliquer. Le problème global et commun à tous les États du monde, c'était la paix. C'est-à-dire l'avènement d'un monde où il n'y aura plus de guerre. Mais on se rend compte que s'il y a quelque chose qui caractérise les relations internationales aujourd'hui, ce sont les conflits. Donc pour dire que vous sortez de la première et la deuxième guerre mondiale, l'objectif n'est pas atteint. Mais pourquoi les conflits? C'est le jeu d'intérêt et la rationalité de tous les acteurs. Pourquoi les acteurs qui ont mis la paix comme objectif principal à atteindre après la deuxième guerre mondiale ne s'accordent pas sur ces questions? Ça suppose qu'il y a problème. Sauf que vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure qui a attiré mon attention. Ne considérons pas la diplomatie comme l'affaire des autres. Quand on parle de l'occidentalisation, on parle non, les autres. Non, en réalité, effectivement, il y a l'Occident, mais la diplomatie n'est pas l'affaire des autres. Les États qui ont été colonisés, si je peux le dire ainsi, peuvent apporter quelque chose de particulier. Je pense que ce qui est même en train d'être fait pour bouleverser le système international. Sylvestre Onana, diplomate de carrière, se chargera d'éclairer l'opinion avec sa note de lecture avant de passer à la dédicace. Cet après-midi, avec ce mélange de littérature et de culture, c'est formidable. Ça fait valoir davantage l'image du Cameroun dans sa spécificité. C'est pas tous les jours qu'on voit des cafés littéraires où il y a, n'est-ce pas, cette articulation entre cette osmose entre l'identité culturelle et puis la littérature. Et je voudrais aussi vous dire que c'est tout à fait inédit. Le vieux diplomate que je suis, depuis une vingtaine d'années, je dois dire que c'est la première fois que nous assistons à une telle cérémonie qu'un diplomate camerounais en poste à Paris puisse, n'est-ce pas, s'énoncer. Le livre de François Silver Songué, c'est un précis. C'est-à-dire, c'est quoi un précis? Un précis, c'est un genre littéraire qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la description d'une activité précise. Un précis, c'est, je pourrais dire que c'est comme une espèce de vade-mecum, c'est-à-dire que c'est un guide qui vous permet de comprendre comment est-ce qu'un métier, comment est-ce qu'une profession, comment est-ce que se comporter, n'est-ce pas, dans un milieu tout à fait précis.
La grande famille de la diaspora camerounaise, les membres de l'association Guignasawa, conduite ici par son président Bruno Dikoumé, et les éminents chefs de famille vont rehausser cet événement par leur remarquable présence. Tous les Camerounais s'acquièrent l'histoire de livres, des livres, que ce soit pour comprendre que ce livre, c'est une fierté pour nous. Il faudrait qu'on essaye de nous comporter comme tel. Merci. Vous savez, chers compatriotes, chers amis, depuis l'Afrique antique, nous avons écrit. Les Grecs, les Romains, tout le monde a copié sur nous. Le peuple camerounais est un peuple d'écrivains. Le peuple Sawa écrit beaucoup. Alors je remercie les deux auteurs que nous recevons aujourd'hui parce qu'ils ont des métiers déjà, des carrières accomplies. L'un diplomate et l'un artiste. Nous sommes des talents, soyons-en fiers. Je ne saurais partir d'ici sans remercier les autorités traditionnelles, à leur tête, Sa Majesté Camille Lombi. Je vois tout de suite là, la Majesté prise aux prises de sa reine, entrée, les autorités consulaires, les diplomatiques, les écrivains, les présidents d'associations et vous tous. Une dédicace dans une ambiance familiale et chaleureuse permettra aux uns et aux autres d'apprécier ce grand moment de culture et de tradition. Alors nous avons assisté à un moment tout simplement magique ce soir, cet après-midi, un moment unique et une première. C'est la première fois, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Onana, c'est la première fois que nous voyons la diplomatie camerounaise s'exprimer de cette manière. Alors, nous avons eu un café littéraire aujourd'hui organisé par cette merveilleuse association dénommée Guignasawa et elle était articulée sur deux plans, sur deux ouvrages, sur deux auteurs. Monsieur le vice-consul François Sylvain Songuet, qui nous parlait de la diplomatie, des bonnes habitudes, entre guillemets, dans le monde diplomatique. Et le non moins surprenant, Papa Zoé, que tout le monde connaît comme artiste, musicien, mais qui est également écrivain et qui nous a démontré ses énormes talents ce jour et qui nous a parlé des risques pris par la jeunesse, par l'Africain aujourd'hui pour atteindre ce qu'il pense être le Graal, à savoir le monde occidental. Vraiment, nous avons passé un merveilleux moment. Je vais me permettre de dire à titre personnel et au nom de l'association Guignasawa, un énorme merci à Papa Zoé. Un énorme merci pour sa contribution dans le déroulement de cette journée et le succès de cette journée. Et comment ne pas remercier Monsieur le Consul François Valère Songuet pour les éclaircissements qu'il nous a apportés. Et on est en train de voir ce qui se passe. Tous les bouquins qui sont arrivés sont tous partis. Là, s'il fallait qu'on réédite en 30 secondes des bouquins, on aurait réédité pour faire plaisir à toute la populace qui est là. Vraiment, un énorme merci. Et comme on dit souvent, Guignasawa, c'est des précurseurs, c'est un début et nous ferons mieux là et les prochaines fois. Merci infiniment. C'est un très bel ouvrage qui nous a été donné de voir aujourd'hui, que je recommande à tout le monde, pas seulement aux diplomates, mais bien évidemment à tous ceux qui peuvent s'intéresser à quelques aspects, que ce soit de la vie de la diplomatie. Et nous avons été donnés de constater que cet ouvrage offre des clés de lecture, la possibilité de décrypter beaucoup de codes dans le métier que jadis on a toujours considéré comme étant fermé, mais qui offre beaucoup de belles opportunités et surtout qui travaille en avant-garde, n'est-ce pas, de la promotion de la recherche de la paix au-delà des intérêts que nous essayons, n'est-ce pas, de capitaliser pour notre pays. Que nous venons d'assister, franchement, ça démontre la diversité de l'écriture au Cameroun.
un diplomate qui écrit un livre et un artiste qui écrit un livre. L'un écrit pour... le premier écrit pour la déontologie de la diplomatie. Le second écrit pour l'immigration. Alors, on a eu beaucoup d'enseignements aujourd'hui sur les deux sujets qui sont, je peux dire, disparates. On a appris beaucoup sur l'un comme sur l'autre. Déjà, un risque comme vous dites, c'est vrai, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je le dirais. Je dirais plutôt que c'est un engagement. C'est-à-dire un engagement pour l'éthique, pour l'esthétique et un engagement pour, pas seulement du point de vue littéraire, mais pour pouvoir permettre aux gens de prendre conscience qu'en dehors du fait de l'engagement politique du diplomate, il y a autre chose comme l'éthique, la moralité, comme le rapprochement des citoyens pour pouvoir construire ensemble les éléments fondamentaux qui ont été mis en place par la nation. Plus c'est de rencontrer un diplomate qui a l'air assez ouvert sur la question de la diplomatie et de savoir un petit peu comment il se positionne lui en tant que diplomate et comment il rencontre aux concitoyens. On a l'habitude, ou il est l'habitude de dire que les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons été à un événement, un café littéraire qui nous inspire énormément, partant des expressions culturelles simples à la diplomatie, en passant par la Beaux-Arts, comme on le dit assez explicitement. Il faudrait que ce genre de rencontres puisse se multiplier de manière à permettre à la communauté camerounaise de se sociabiliser et d'apporter une connaissance, une clarté à leur expression, de manière à ce que nous puissions être un et indivisibles demain. J'ose espérer qu'il y en aura plus et que le Cameroun sera encore et encore visible à l'international. Nous encouragerons l'écriture, la lecture, la compréhension surtout, mais la culture, parce que Guinya Sawa est un socle de la culture en région parisienne. Bravo, merci pour cet événement une fois de plus. Merci. L'association Guinya Sawa a pour objectif de promouvoir la culture littéraire, la culture sportive et en même temps s'occuper de la tradition. Donc il y a un calendrier qui est déroulé au cours de l'année où à chaque mois de novembre, nous faisons ce qu'on appelle une rentrée littéraire. Donc nous l'avons décalé au mois de décembre vu les JO à Paris. Donc c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici cet après-midi pour ce café littéraire qui tient comme le calendrier annuel des activités de l'association. Donc ne serez pas surpris, à chaque mois de novembre, on aura ce que nous avons appelé un café littéraire autour des écrivains camerounais pour parler également de la littérature. C'est ça l'association Guinya Sawa et ce n'est pas une surprise parce que c'est une première édition, c'est vrai, mais c'est un calendrier qui a été établi depuis très très longtemps. La prochaine sortie de Guinya Sawa reste toujours très attendue pour le bonheur des amoureux de la culture et des traditions. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie à toi l'amour. On reprend le refrain s'il vous plaît. J'ai ma fille, mes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Qui a dit qu'il y avait plus beau que continentaux sur cette terre? Applaudissons pour nous-mêmes, s'il vous plaît. Monsieur William Eteki.